Et on va tout de suite poser la question à notre invitée, Sophie Loussoirne. Elle est professeure à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la Constitution britannique. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Bonsoir. ça y est, la Chambre des communes a voté la loi de déclenchement du Brexit. On peut dire que Theresa May a le feu vert aujourd'hui. Quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les prochaines étapes? Oui, alors elle a le feu vert pour déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne. Néanmoins, il n'est pas du tout sûr qu'elle le déclenche demain après que le projet de loi ait reçu l'accord de la reine, le Royal Assent, car elle a été prise de court par l'annonce de Nicola Sturgeon qui fait planer la menace d'organiser un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. En outre, le 25 mars, les 27 pays de l'Union européenne fêteront les 60 ans du traité de Rome et puis les élections aux Pays-Bas s'approchent et c'est donc un contexte peu favorable et Theresa May pourrait attendre la fin du mois de mars, plutôt le lundi 27 mars, pour déclencher l'article 50 afin de ne pas le faire à la veille du congrès des nationalistes écossais qui se déroulera ce week-end. Alors justement, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, va demander un nouveau référendum d'indépendance. Quelles conséquences finalement ça peut avoir sur le Brexit si les Écossais disent non? Alors, c'est un coup de poker pour Nicola Sturgeon. C'est un risque politique énorme qu'elle prend, car jusqu'à présent, les Écossais n'étaient pas favorables à l'organisation d'un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse, et ils étaient majoritairement favorables au maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni. Les sondages sont en train d'évoluer. Tout dépend si le gouvernement britannique opte pour un Brexit dur. En cas de Brexit dur, les Écossais pourraient en effet voter pour l'indépendance de l'Écosse, ce qui accélérerait l'éclatement du Royaume-Uni et qui serait une catastrophe constitutionnelle. Mais quel serait le calendrier, justement, de ce que vous Alors, dites? Nicola Parce que là, Sturgeon vous dites qu'il y aura souhaiterait... une vraie menace d'éclatement du pays, tout de même. Alors, tout dépend comment les Écossais votent. Les Écossais peuvent très bien voter contre l'indépendance, comme ils l'ont fait en septembre 2014. Le 18 septembre 2014, les Écossais ont voté à 55% pour rester dans le Royaume-Uni. Donc ce cas de figure peut se reproduire, puisque aujourd'hui, jusqu'à peu de temps, seuls 40% des Écossais souhaitaient une indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Il semblerait que l'Écosse et le Royaume-Uni s'éloignent progressivement. Tout dépendra des termes du Brexit. En tout cas, Nicola Sturgeon a mentionné un calendrier. Elle souhaiterait organiser un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse entre l'automne 2018 et le printemps 2019, avant que les négociations sur le Brexit ne soient terminées. Car c'est le moment le plus favorable, en effet, pour le Premier ministre écossais. Ne soit terminé, mais déjà largement avancé en 2018. Oui, bien sûr, ces fameuses négociations. Mais elles prendront au moins plus de 2 ans, voire plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Loussoirne, professeure à la Sorbonne Nouvelle et puis spécialiste, on l'a bien vu, de la Constitution britannique. Merci d'avoir été avec nous ce soir.